à mon âge de me risquer dans cette voie-là, sachant que dans la bijouterie, il y a une concurrence énorme. Oui. Et puis la demande pour du design horloger qui était de plus en plus croissante, qui m'a amené à faire après ce métier à 100%. D'accord. Et alors, à un moment donné, évidemment, tu montes études de style, c'est ça? Et ça, c'est en quelle année tu as commencé Études de style, c'était il y a 8 ans. D'accord. C'était basé ici, à Neuchâtel? Non, dans le Jura. J'ai démarré Ah, dans le Jura. Les 2 premières années, j'ai un peu les allers-retours parce que le Jura étant quand même un petit peu éloigné Un petit peu, oui. de la clientèle que j'avais à l'époque. Mais voilà, en sachant que j'avais une structure sur place et puis ça me permettait de démarrer tranquillement. D'accord. Et ton premier client? Alors, mon premier client, c'est simple. J'ai eu 2 premiers clients parce que comment ça s'est passé au début, personne ne me connaît. Je fais un book pour démarcher les marques. Et puis, je l'ai envoyé chez Nina Ricci à l'époque. Et puis, chez un deuxième client qui était Candino, la marque Candino à Gênes. Alors, évidemment, j'ai envoyé à plein d'autres marques, mais disons, il y a eu une réponse positive rapide. Et puis, dans le cas présent avec Marvin, Nina Ricci, Time Avenue, ça a été procédé mon premier client. D'accord. Donc ça remonte au tout début avec Marvin, en fait. Ouais. D'accord. Et quelles sont les études de style, tu vois ça comment d'ici 5-10 ans? C'est tes espérances, tes espoirs pour la société de growth, est-ce que tu vas avoir plus de monde? Est-ce que ça va devenir un gros truc? Ou est-ce que tu vas rester petit et très spécialisé Non, alors plus de monde non. Parce que moi j'ai pas envie de gérer une structure. Quand on dit plus de monde, pour moi c'est avoir un bureau de, on va dire, 10-15 personnes. C'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le sens où moi j'aime mon métier et j'ai toujours envie de me retrouver derrière un bureau à dessiner des pièces. Oui. Quand on a une grosse structure, on est quand même amené à gérer beaucoup d'autres aspects d'une société. Et puis, ces 15 personnes, il faut leur donner à manger, donc il faut aussi démarcher. Et, on est bien plus souvent sur le terrain, à l'extérieur, que dans son bureau. Donc, c'est pas forcément la quantité qui m'intéresse, c'est plutôt la qualité, les marques avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, je le dis sans prétention. Et amener aussi pour une petite structure une qualité de travail intéressante, un travail qui stimule tout le monde et puis un travail où on se fait plaisir. Un travail aussi où on a du plaisir à collaborer avec les gens, avec nos clients. J'aime bien aussi ce rapport qu'on peut avoir avec la clientèle. Sûr. Donc quand tu as des critères quand tu choisis, car en fait tu es quasiment à un stade où tu peux choisir tes clients finalement. Si j'ai bien compris. Alors ça peut toujours être prétentieux. Non, pour moi tout travail est intéressant. C'est clair qu'il y a 8 ans, on ne choisissait pas, on prenait ce qu'on nous proposait et puis on était tout content d'avoir ça pour faire ses armes, pour démarrer et j'ai jamais fait de différence par rapport à une petite marque qui démarre ou une grande marque déjà bien établie, bien reconnue. Et puis aujourd'hui aussi, c'est toujours pareil. Simplement, voilà, on a plus de demandes, donc on peut se permettre de faire, on va dire, une présélection par rapport à peut-être aux marques qui nous inspirent plus. D'accord. Mais une bonne structure, pour moi, c'est une structure de 5-6 personnes pouvant offrir, disons, toute la palette des services que j'ai envie d'offrir. D'accord. Et donc, Marvin, un de tes premiers clients, tu as eu main mise sur toutes les collections de Marvin ou seulement certaines ou... Non, parce que on a démarré pendant 4-5 ans. J'ai travaillé pour Nina Ricci. D'accord. Donc, je savais même pas ça. Ouais. J'apprends des choses.